Les possibilités de réaction des États-Unis en 2026. Face à une action unifiée de la Chine en 2026, les États-Unis doivent réagir. 6 options s'offrent à eux. La première option est celle des pourparlers de paix ex-ante. Deuxième option, l'option de dissuasion ex-ante. Troisième option, sanctions politiques et économiques globales. Quatrième, option d'apaisement militaire. Cinquième option, guerre globale et complète. Sixièmement, le laisser-faire. Une brève introduction. L'option des pourparlers de paix ex-ante est en fait celle qui sert le mieux les intérêts américains à moyen et long terme. Les négociations conduisent à des compromis souhaitables de part et d'autre. Habituellement, ces compromis ne sont atteints qu'après des combats complexes et violents. Mais les chances que ce programme soit mis en œuvre sont extrêmement faibles. Parce que les deux pays vivent dans deux mondes différents, l'opinion publique globale aux États-Unis et en Europe ne permet pas aux hommes politiques de choisir cette option. Deuxième option, la dissuasion préventive. Il s'agit de l'option militaire la plus efficace pour permettre aux États-Unis d'atteindre leurs objectifs politiques. Cependant, cette option a également peu de chances d'être mise en œuvre en raison de son point final incontrôlable. Troisième option, sanctions politiques et économiques globales. Cette option est celle dont la probabilité de mise en œuvre est la plus élevée. Si elle est gérée avec prudence, le risque de déclencher un conflit militaire violent est faible. Le risque pour les responsables politiques est également minime. Ces frontières peuvent être progressivement testées et ajustées. Quatrième option, le programme d'apaisement militaire. Souvent, de simples sanctions politiques et économiques ne suffisent pas à apaiser l'hostilité des États-Unis et de l'Europe à l'égard de la Chine. Face à la pression de l'opinion publique, les hommes politiques sont contraints de lancer un certain programme d'hostilité militaire. Grâce à une certaine intensité de l'action militaire et de la frustration militaire, les politiciens sont en mesure de démontrer progressivement un fait à l'opinion publique américaine et européenne, à savoir que les moyens militaires ne peuvent pas vaincre la Chine. Les moyens militaires ne peuvent pas vaincre la Chine. L'opinion publique est ainsi amenée à accepter des négociations politiques. Cinquième option, une guerre globale à grande échelle. Bien que ni l'opinion publique ni les hommes politiques ne privilégient la guerre totale, une fois que le processus militaire est lancé, il est difficile de le contrôler totalement. Il existe au moins 3 façons d'intensifier l'action militaire jusqu'à la guerre totale. La première est un programme prédéterminé de guerre totale et holistique. Ce programme doit exister. Il est du devoir des militaires de développer ce programme. Mais la probabilité qu'il soit adopté par les politiciens est extrêmement faible. La seconde est que le programme d'apaisement militaire échappe à tout contrôle dans sa mise en œuvre et que le conflit militaire s'intensifie de manière incontrôlée pour devenir une guerre totale. La troisième est que d'autres forces politiques ne permettent pas à la Chine et aux États-Unis de se partager pacifiquement le pouvoir mondial, poussant progressivement les deux pays vers un chaos à long terme. La sixième option est de laisser aller les choses. Selon le raisonnement de Y. Kikan, quelle que soit l'option de réponse adoptée par les États-Unis, le coût de la réponse l'emporte largement sur le coût de l'absence de réponse. Si les politiciens américains sont assez courageux pour assumer le risque, l'option de ne pas réagir existe. En particulier si Trump est élu avec succès, la probabilité de cette option augmentera.